Bonjour à vous, une petite vidéo toujours dans l'actualité sanitaire pour essayer de décrypter ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sortent, des choses contradictoires, donc c'est d'essayer d'y trouver du sens. Donc en même temps, il y a des révélations aux États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique avec pas mal d'études. Pareil, tout ce que je dis, vous trouverez les liens en description, les liens officiels, de sources officielles, avec des études sérieuses, sûres et efficaces officielles en description. Et donc en même temps, aux États-Unis, il y a des procès contre des firmes pharmaceutiques qui ont produit des injections sur les 5 dernières années, qui montrent que ce qui était injecté dans le bras... Désolé, il faut faire un peu de novlangue pour YouTube, donc vous traduirez, sinon on se fait un peu shadowban et blacklisté. Et donc en même temps, vous avez ces études qui montrent que ce qui a été injecté dans le bras, qui n'aurait pas dû, qui n'était de manière certaine pas possible de se répandre dans le bras, ben finalement se répand dans d'autres endroits du corps et dans des organes spécifiques, générant des problèmes de santé importants avec des effets secondaires graves, voire mortels. Donc c'est documenté. Je renvoie aussi vers une vidéo d'il y a 3-4 jours de Idriss Aberkan avec un chercheur américain qui fait un petit peu la synthèse de ça. Puis je vous ai mis 3 études en description. Donc vous avez à la fois cette immense inquiétude sur tout ce qui est ARN messager, qui finalement c'était un coup de poker, un pari, une pièce en l'air qui s'avère être plutôt perdant, avec de possibles dissimulations parce que il y a des études parallèles qui ont été faites par les gouvernements a posteriori qui montreraient les mêmes choses, sans pour autant que ça ait été communiqué par les ministères de la Santé des pays qui ont commandité ces études, et encore moins par les journalistes scientifiques qui pouvaient y avoir accès. Et donc là, vous avez ce constat-là d'échec probant et de scandale bouillonnant, c'est-à-dire d'un procès retentissant au niveau mondial où il y a eu tromperie, duperie, et avec des effets secondaires graves. Et d'un autre côté, vous avez l'université d'Oxford et le Francis Crick Institute, tout ça en description, qui sont en train de faire tester, voilà, sur des patients. Alors je pourrais plus dire cobaye, on va juste dire patient, on va s'épargner le fait de rajouter un suffixe. Donc des patients, des vaccins expérimentaux sur base d'ARN messager qui pourraient guérir, ni plus ni moins, 15 cancers. Alors voilà, ça agirait sur 15 types de tumeurs cancéreuses. Ça concernerait cancer du sein, cancer du poumon, cancer du pancréas, qui est pourtant réputé assez mortifère et avec peu de solutions thérapeutiques, si ce n'est aucune solution thérapeutique, cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer des ovaires et cancer de l'estomac. Et puis évidemment, on ne va pas s'arrêter là, il y en a plein d'autres. Je crois que tout ce qui était myélome multiple et certaines leucémies. Bon, ouais, comme ça, on fait le package. En tout cas, là, on nous vend le truc. Bon, bah ça y est, on a trouvé le remède contre le cancer sur-efficace à 95%, je vous donne les chiffres des études avant qu'elles aient été produites, hein, rappelez-vous bien 95%. Donc le but, c'est que ces vaccins à protéines, toujours pareil, un vaccin à protéines, hein, spike d'un côté et puis là, protéines, donc là, ça cible la MCU1 et d'autres récepteurs cibles, et donc le but, c'est de favoriser une meilleure action du système immunitaire, et donc qui serait, on va dire, il va mémoriser, enfin c'est toujours des termes assez étranges, hein, ça va mémoriser les cellules cancéreuses et attaquer, fabriquer une protéine anticancéreuse. Bon. Et le système immunitaire sera plus autonome, plus fort pour cibler directement le développement de cellules malignes, et ça pourra même agir de manière préventive. Donc non seulement vous allez pouvoir guérir du cancer, 15, hein, et puis vous allez être en prévention. Alors est-ce que c'est sérieux? Oui. Est-ce que ça va prendre au sérieux? Franchement, on peut laisser planer le doute. Là, ce sont des malades qui sont très gravement atteints, et donc c'est pour ça qu'on les sélectionne, hein, c'est toujours les gens les plus atteints, et puis qui sont en souffrance, on dit bon, bah, de toute façon vous avez 2 pieds, un bras dans le cercueil, donnez-nous l'autre bras, puis on va y faire une injection, signez en bas de la feuille, vous pouvez pas, parce que vous pouvez pas, enfin bref, vous connaissez le truc, vous imaginez. Donc qu'est-ce que ça raconte de notre monde? Là par exemple, j'étais à Lyon il y a la semaine dernière, il y a 10 jours. Et puis vous savez, quand vous sortez, de ceux qui connaissent à Lyon-Pardieu, vous avez des fils, donc vous avez des gens qui vous proposent la lecture de la Bible, des témoins de Jéhovah, différentes associations, des ONG, et là il y avait
des fondations pour le cancer. Alors, bon, je me suis pas arrêté, j'ai tracé ma route, mais j'avais envie de leur demander, est-ce que vous savez que l'argent qu'on donne pour le cancer, de la même façon que quand on donne aussi pour les myopathes, les maladies orphelines, vont au développement, euh, non pas de la prévention, non pas de la prise en charge des malades, mais la recherche de médicaments. Donc en gros, est-ce que vous savez que ce pognon-là va à des firmes privées? Bon, j'ai pas pris le temps, c'est des petits jeunes, puis je pense qu'ils n'auraient pas compris, ils m'auraient regardé, me dire bah, moi je fais ça pour 7,32 € de l'heure, je m'en fous du cancer, je m'en fous de ce que tu me dis, et puis tu as une tête de complotiste, donc on va passer notre tour. Mais n'empêche que c'est ça, c'est que si vous regardez, c'est pour ça que les vaccins ARN messagers ont été développés bah, pour les maladies orphelines, et puis c'était des cas graves, bah, c'est des maladies qui vont dégénérescence grave jusqu'au décès, extrêmement précoce. Et donc, on a essayé des thérapies novatrices sur des gens bah, qui étaient on va dire, en contact avec la fatalité. Et donc, eh bien, on pouvait espérer qu'il y avait peut-être un bénéfice-risque. Mais en aucun cas, c'était pour la grande population de gens qui étaient en bonne santé, puis de le faire de manière préventive. Là, vous revenez 4 ans et demi en arrière, et là, c'est ce qui se produit aussi. Et là, je me dis, en fait, ce pognon qu'on met, ces milliards, hein, parce que là, on en est quand même à foison, qu'on donne aux firmes privées, est-ce que ça serait pas intéressant que, avec la défiscalisation qui va avec évidemment, est-ce que ça serait pas intéressant eh ben, de le mettre du côté de la prévention? Est-ce que aujourd'hui on le sait, il y a plein d'études, pas grand doute là-dessus, que c'est lié au mode de vie. Donc est-ce que ça serait pas intéressant, plutôt que de développer des vaccins sûrs et efficaces avec des protéines bizarres qui viennent modifier et mémoriser on ne sait quoi, eh ben de dire, eh bien, attention à l'activité physique, attention à l'air que vous respirez, attention à l'eau que vous buvez, entre parenthèses, qui est largement contaminée et qui est passée sous silence au niveau des autorités sanitaires françaises, donc une large corruption de Nestlé et autres. Et donc, est-ce que ça serait pas intéressant aussi de parler de la bouffe, des pesticides, des additifs alimentaires, des exhausteurs de goût, des polluants de toutes sortes, des métaux lourds, de ce qui circule dans l'air, de ce qui se trouve dans le sol, des aliments ultra transformés, du chlordécone qui est un coup autorisé, un coup pas autorisé. Enfin bref, des leviers d'action très concrets, très immédiats, il y en a. Est-ce que ça serait pas intéressant aussi d'agir de manière pédagogique eh ben, dès l'enfance pour dire bah oui les sodas non, l'aspartame non, et puis voilà, depuis que la santé ne soit plus la solde des industriels, mais soit véritablement au service eh bien, des concitoyens. Et donc là on est en train de perfuser du pognon de tous les côtés, de parasiter aussi la recherche, parce que les chercheurs cherchent là où ils ont des crédits de recherche. Donc si on leur dit bah c'est soit le chômage, soit tu fais ça, et c'est peut-être pas trop convaincu par l'injection à ARN, mais faute de mieux, bah, pour gagner sa croûte, bah, il va préférer prendre 4-5 000 balles par mois là-dessus, plutôt qu'aller bosser avec des financements aléatoires sur des projets qui s'arrêtent parce que bah, c'est pas rentable, parce que ça fait pas circuler le pognon. D'ailleurs, par ailleurs, je parle beaucoup du jeûne. Plusieurs qui me disent, ouais, il n'y a pas d'études en France sur le jeûne, c'est pipeau. Mais qui va être assez stupide dans un monde marchand pour financer une étude qui montrerait qu'on peut améliorer sa santé avec l'eau? Donc des études, vous en avez plein, hein, vous en avez des centaines et des centaines et des centaines, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, en Espagne, vous en avez plein, mais la France est tellement gangrénée par la corruption que vous n'en verrez aucune. J'en veux pour preuve le témoignage des doyens de faculté de médecine, enfin des présidents des doyens de faculté de médecine, Patrick Baquet, le professeur d'anatomie générale et de chirurgie digestive, le professeur Patrick Baquet, que j'ai interviewé il y a 6 ans dans mon film Le jaune à la croisée des chemins, qui disait ben, tout le protocole d'étude est fait, il est là, il ne me manque plus que les financements. Donc vous avez des internes en médecine, de médecine générale, qui sont prêts à jeûner entre 7 et 15 jours. Tout protocole a été fait, donc depuis 6 ans, mais il n'y a pas un radis qui est venu de mettre. Ou alors, lui, il me l'a dit entre les lignes, bah, c'est des financements biaisés qui font qu'il y a un résultat biaisé. Donc lui, d'être bonne foi, c'est quelqu'un qui est pur institutionnel, qui est chirurgien digestif, qui fait de l'anatomie générale, qui l'enseigne de par le monde, eh ben, il ne peut pas le faire. Donc ça ne sert à rien de demander des études sur quelque chose qui ne rapporte rien. Donc dans ces traitements de cancer où on sait qu'il y a des résultats avec le jeûne, c'est un peu par le jeûne, un peu par la bouffe, un peu par l'activité physique, un peu par la gestion émotionnelle, parce qu'on sait qu'il y a des déclenchements par des pics, on va dire, de stress, des somatisations qui trouvent une incarnation réelle physiologique. On sait aussi que, on va dire, là vous avez en commerce essentiel pendant les confinements, les bureaux de tabac ont continué à être ouverts, les débits de boissons. On dit, bah, ça c'est quand même bizarre de vouloir s'occuper de la santé des Français en les confinant, puis en crachant l'économie et leur santé, augmentant eh bien, les boulimies de sucre, la malbouffe, les violences domestiques,
le baisse du niveau scolaire. Je vous parlais hier encore avec une psychologue qui me disait je rattrape les enfants comme je peux, je suis blindé parce que depuis les confinements, c'est une catastrophe. Enfin, on va dire tous les professionnels de santé vous disent ça va pas. Et d'un autre côté, on autorisait les addictions sans chercher à les combattre. Et donc, vous avez tout ce paradoxe-là où un pognon phénoménal est mis pour chercher des solutions où, en gros, vous aurez la santé préventive en une injection et vous pourrez jouir de votre corps. Mais comme l'État aura le droit d'en jouir du vôtre également. Donc voilà, je porte ça à votre connaissance. Il y a un choix à faire, clairement. Je pense qu'il se resserre de plus en plus. C'est que d'un côté, peut-être que vous avez l'opportunité, vous, de relayer. Par exemple, je parlais de la vidéo d'Idriss Aberkan. Il y a bien d'autres choses, le Conseil scientifique indépendant, les enfants d'Hippocrate, qui font un travail de fond structurant pour comprendre ce qui se passe au niveau scientifique, d'un point de vue pédagogique, est complètement valable. Donc, de faire circuler ces informations-là pour dire il faut un moratoire et surtout un vrai débat public, une enquête et que justice soit faite, sous-entendu avec des condamnations, ou de l'autre, de laisser les médias répandre ces paroles qui sont de la promotion. C'est juste c'est même plus des communiqués de presse, c'est même plus des dépêches, c'est des relais de communiqués de presse d'instituts marchands qui s'improvisent philanthropes. Petite dédicace à la vidéo que j'ai faite sur Bill Gates. Donc ne soyez pas dupes de ces thérapies qui vous promettent de guérir 15 cancers, ne soyez pas dupes non plus des organes synthétiques qui vous sont promis. Tout cela, soit c'est une chimère, soit ça sera réservé à une élite. N'attendez pas non plus les main beds, n'attendez pas d'autre chose que votre propre responsabilisation et votre mise en lien avec des gens qui travaillent pour le bien commun et non pas pour leur profit. Et donc c'est tout le sens des études qui sont en lien, que je vous invite à regarder et surtout à relayer, parce que je pense que vous informer c'est bien, mais de faire circuler l'information c'est essentiel. Petite dédicace au passage au monde moderne, à Toxin, HDPTV et surtout Pierre Jovanovic qui subissent des pressions, des censures et des graves intimidations. Il faut soutenir les gens qui œuvrent pour l'indépendance et le travail de fond. Ils n'ont peut-être pas la vérité, mais ils participent en tout cas à chercher. Et dans une époque, on va dire, de parole unique, c'est à saluer. Donc il n'y a pas de vérité, elles sont multiples, mais en tout cas, tant que vous n'avez pas à disposition devant vous plusieurs pièces du puzzle, il vous sera impossible de le composer et de l'observer. Prenez soin de votre santé et à très vite.